Haut dans les montagnes de Kabylie, niché parmi d'anciens oliviers, se trouvait le village d'Igil-Ntala. Les villageois étaient reconnus pour leurs magnifiques tapis, tissés de motifs complexes et de couleurs vibrantes. Leurs récoltes étaient florissantes, leurs moutons abondants et leurs maisons débordant des fruits de leur travail. Mais la prospérité les avait rendus orgueilleux. Ils se croyaient supérieurs aux villageois des plaines, leur cœur se durcissant comme les pierres de leur maison. Par une chaude journée d'été, une ombre s'abattit sur Igil-Ntala. Un vieil homme, courbé par l'âge, les vêtements poussiéreux et déchirés, entra à pas chancelant sur la place du village. Il tremblait de fatigue, les lèvres desséchées par la soif. Il s'approcha d'un groupe de villageois profitant de l'ombre fraîche d'un figuier. « S'il vous plaît, murmura-t-il d'une voix rauque, une gorgée d'eau et un coin pour reposer mes vieux os. » Les villageois le regardèrent avec dédain. « Retourne d'où tu viens, vieillard. » Ricana un fermier costaud, le visage déformé par le dégoût. « Nous ne voyons pas les mendiants d'un bon œil à Igil-Ntala. » Un autre villageois, la voix dégoulinante de mépris, ajouta « Notre prospérité est pour nous-mêmes, gagnée par notre dur labeur, et non pour les vagabonds paresseux. » Le vieil homme supplia de nouveau, la voix plus faible, « Juste une goutte d'eau au nom d'Allah, le très miséricordieux. » Mais les villageois lui tournèrent sur le dos, le cœur froid et insensible. Alors que le soleil tapait sans relâche, le vieil homme s'effondra sur la place, perdant ses forces. Les villageois l'enjambèrent, le visage impassible. Aveuglés par leur orgueil, ils ne voyaient pas la souffrance devant eux, trop absorbés par leur propre fortune pour offrir la moindre compassion. Une jeune femme, dont le cœur était resté pur face à l'arrogance du village, fut témoin de la détresse du vieil homme. Elle se précipita vers sa modeste demeure et revint avec un bol d'eau fraîche et un morceau de galette. S'agenouillant auprès du vieil homme, elle l'aida doucement à boire et lui offrit la nourriture. « Qu'Allah vous bénisse, mon enfant, » murmura-t-il, la voix rauque mais pleine de gratitude. « Votre gentillesse sera récompensée. » Les villageois, observant de loin, se moquèrent de ses actions. « Perdre son temps avec ce vagabond » marmonna l'un d'eux. « Il ne nous portera que malheur » renchérit un autre. Mais la jeune femme ignora leur raillerie, le cœur rempli de pitié pour le vieil homme. Alors que le soleil commençait à se coucher, un étrange brouillard descendit sur Igil-Ntala. Les villageois regardèrent avec étonnement la brume tourbillonner et s'épaissir, enveloppant tout le village. Lorsque le brouillard se dissipa enfin, un spectacle effrayant s'offrit à leurs yeux. Les villageois avaient été transformés. Leurs corps étaient couverts de fourrure, leurs visages allongés en museau. Ils étaient devenus ce qu'ils ressemblaient le plus dans leur cœur, une troupe de singes jacassants. La jeune femme, épargnée par la malédiction, regarda avec horreur les singes, qui étaient autrefois ses voisins, criés et jacassés, le visage déformé par la peur et la confusion. Le vieil homme avait disparu, volatilisé, et ainsi, le village d'Igil-Ntala, autrefois symbole de prospérité, devint un récit édifiant murmuré à travers les montagnes. Un rappel que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans l'humilité, la générosité et le courage de faire preuve de bonté envers les étrangers.